Il y a 2 jours, monsieur le ministre de l'Intérieur, vous parliez d'état de droit. Il n'y a pas de démocratie en République sans état de droit. Et notre démocratie même est fondée et garantie par l'état de droit. En tant que ministre de l'Intérieur, ce concept juridique doit régir votre pratique. Il est donc fondamental de le comprendre et d'en mesurer l'importance. Ce qui est précisément très problématique est que vous abordez l'état de droit pour en pervertir l'essence même. C'est ainsi que vous avez déclaré « l'état de droit, ça n'est pas intangible ni sacré ». Il s'agit ici d'une déclaration tout à fait mesurée et révélatrice de l'idéologie très préoccupante qui est la vôtre, ce qui nous semble extrêmement grave au regard de la fonction que vous occupez. L'état de droit désigne un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. Il s'agit d'un État, ici, la France, soumis à un ensemble de normes juridiques et qui s'oppose au pouvoir de l'arbitraire. Grossièrement, l'état de droit répond à la formule « nul n'est au-dessus de la loi ». C'est-à-dire que ni vous, membres de l'exécutif, ni mes collègues et moi-même, législateurs, ne sommes au-dessus de la loi. Le régime de l'état de droit est donc un système de limitation, non seulement des autorités exécutives et administratives, mais aussi du corps législatif. Puisque vous remettez cela en question, avez-vous pour projet de vous affranchir des lois et des droits pour ne leur substituer que des devoirs, monsieur le ministre ? Vous ajoutiez aussi, à la suite de cette déclaration, que la source de l'état de droit, c'est la démocratie, c'est le peuple souverain. Il y a une grossière erreur dans cette déclaration, puisque c'est la démocratie qui se fonde sur l'état de droit et non l'inverse. Et c'est parce que nous respectons les 3 piliers caractérisant un état de droit, la hiérarchie des normes, l'égalité des citoyens devant la loi et la séparation des pouvoirs, que le peuple est souverain et donc, in fine, que nous vivons dans un état démocratique. Ainsi, puisqu'un système institutionnel est soit de droit, soit arbitraire, considérez-vous qu'un système arbitraire et autoritaire serait plus respectueux des volontés du peuple et de celles de votre gouvernement? Merci. Et partagez-vous l'idée que le problème de la police, c'est la justice? Merci Jean-François Coulombe. La parole est à Roger Vico pour le groupe socialiste et apparenté.